Salut les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec les Spurs de Tottenham. Dans la précédente vidéo, petite piqûre de rappel les gars. Donc on avait commencé le championnat, on avait joué face à West Ham, victoire 2-0. Et le deuxième match de championnat face à Liverpool, victoire 2-1. Si vraiment vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite vraiment à aller le voir parce que voilà, c'était deux jolis petits matchs. Et un match assez serré face à Liverpool avec un petit rebondissement. Donc voilà, je vous invite à aller le voir tout simplement. Donc maintenant les gars, on enchaîne tout simplement. Un petit match face aux Queen's Park Rangers. Un match de coupe, donc là je vais faire jouer l'équipe B tout simplement. Et le dernier match face à Sunderland. Donc voilà les trois petits matchs qui nous attendent dans la vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous avais demandé de me donner votre point de vue concernant le mercato. Si j'investissais dans un défenseur central. Et il y en a pas mal qui m'ont dit ouais Flo, teste Cheriches, il est vraiment pas mauvais, laisse-lui une chance. Et il y en a aussi pas mal qui m'ont dit ouais Flo, achète Varane, achète Laporte. Donc voilà, ça s'est joué un petit peu entre les deux. Mais c'est vrai que voilà, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 défenseurs centraux. Je pense que ça sert strictement à rien d'en acheter un autre. C'est vrai que j'ai vraiment énormément de défenseurs. Donc voilà, je vais plutôt garder mon argent. On va jouer comme ça jusqu'au mercato hivernal. Puis si vraiment je sens que voilà derrière il y a vraiment de la fébrilité ou quoi, au mercato hivernal on aura de l'argent. Puisque les gars on a quand même 40 millions qui sont dans un coffre au chaud à la banque. Donc tout se passe bien pour nous. Les finances sont saines. Par contre voilà c'est ça que je me suis dit les gars. C'est que comme on a 41 millions, pourquoi pas investir dans un petit recruteur. Donc là j'ai vu qu'il y avait un recruteur à 7 millions. Je sais pas si je vais l'acheter ou pas. Je verrai bien dans les commentaires. De manière voilà, vu que vous participez aussi à ma carrière manager, je regarderai dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça serait pas mal pour préparer l'avenir pour le centre de formation. Parce que pour l'instant voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de centre de formation. Donc ce serait pas mal d'avoir un petit recruteur. Donc nous on se concentre. On va jouer face aux Queen's Park Rangers. Attendez, Sandro affronte ses anciens copains. Ouais, Sandro, il n'y aura pas de pitié, mon pote, par contre, je te le dis. Queen's Park Rangers, ils sont où? Ils sont 18e. Ok, les gars. Donc, déjà, victoire impérative. Il n'y a pas de. Hop, on rigole pas. On est parti. Adebayor, je vous rappelle l'attaque, les gars. Adebayor, Januzaj. Et à droite, Lamela. Donc, c'est du lourd. C'est du lourd. En face, il me semble que ça, c'est faire. Ça va être du lourd aussi. Mais on joue à domicile, les gars, devant notre public. C'est parti. Premier match de la saison les gars. Avec un ancien de la maison, Sandro. C'est justement lui qui va avoir la première occasion. La tête et la parade du Goyoris. Sandro qui a failli marquer le premier but de ce match. On va avoir une occasion, nous aussi le centre. La tête, but. Non, c'est sauvé par le défenseur derrière. Adebayor qui claque une tête. Mais c'est facilement capté par le gardien. Januzaj sur le côté gauche. Et là je me fais complètement faucher. Tacle par derrière. Donc penalty indiscutable. 15e minute de jeu. Voilà, comme on peut le voir, il joue même pas le ballon, Isla. Donc voilà, il y a vraiment penalty. Du coup, Januzaj qui transforme le plat du pied, sécurité. C'est parfait, 1-0 dans ce match, 17e minute de jeu. On prend l'avantage. Donc là, on commence plutôt pas mal le match. Là, je joue toujours sur Januzaj, sur le côté. Donc là, regardez, le stop and turn, la roulette. Je fixe le gardien, je tire le petit plat du pied. Et derrière, heureusement pour moi, Adebayor qui a vraiment bien suivi l'action. C'est d'ailleurs lui qui avait lancé Januzaj sur le côté gauche. Et c'est lui qui est là à la finition. Donc voilà, le papy est toujours là. Vargas qui élimine le défenseur. La frappe, c'est arrêté par Hugo Lloris. Pour l'instant, on tient bon. On est plutôt bien dans ce match. La tête croisée une nouvelle fois de Vargas. Mais ça passe à côté. Il va falloir être vigilant. On va avoir une faute. Donc du coup, Rose qui centre dans le paquet. Et là, regardez la magnifique tête de Lamela. 3-0, 43e minute de jeu. Je pense que là, on est très bien parti dans ce match. Et puis voilà, la passe est magnifique. Mais la tête de Lamela, tête croisée comme ça, pleine lucarne. Le gardien qui ne bouge même pas, il essaie même pas d'arrêter la balle. Donc on est vraiment très bien. Au retour du vestiaire, regardez, ça joue en une touche de balle. C'est facile. Tillmans face au but, frappe pied gauche et ça rentre. 4-0, 49e minute de jeu. Donc là, franchement, on déroule. Ça se passe plutôt bien pour nous.
Donc là je fais un tacle glissé pardon, avec Chiriches. Bentaleb qui perd la balle, la frappe. C'est claqué par le gardien. Et la relance plein axe sur Vargas. Et voilà, la sanction directement. Une relance plein axe dans la surface. C'est n'importe quoi. Donc voilà, 4 buts à 1. Et la Vargas pour la passe et la reprise de volée magnifique de Barton. 4 buts à 2 en fin de rencontre. 81e minute de jeu. Ça change pas grand chose, mais voilà, la reprise de volée est juste magnifique. Donc voilà, l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Victoire 4 buts à 2. Bon, on va être clair. Victoire facile. On menait 4-0. Le premier but, je fais une erreur défensive, je fais une relance dans l'axe et du coup, bah, je paye cash. Dans ma surface, je perds la balle. Donc ils reviennent à 4 buts à 1. Le 4-2, bon bah là je peux strictement rien faire. Reprise de volée pied gauche de Joey Barton, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Mais je sais pas, je vois déjà venir dans les commentaires, ouais Flo, tu devrais augmenter la difficulté. Je pense vraiment que pour l'instant je vais laisser comme ça. Et si je vois que par contre, face à, je sais pas, Manchester United, Chelsea ou Arsenal, je vois que c'est assez facile, je gagne 2-0 ou 3-1 ou des scores comme ça, là je pourrais augmenter la difficulté. Mais sincèrement, je pense que c'est la bonne difficulté pour la première saison. Après, je me trompe peut-être et j'augmenterai très certainement la difficulté. Mais pour l'instant, je pense que voilà, je vais rester comme ça. Et on verra bien lors du premier choc, même si face à Liverpool, on a gagné 2 buts à 1. C'était pas non plus une. Voilà, on leur a pas mis une branlée. Donc voilà. Raphaël Varane et Laporte, oui, c'est vrai. Donc on va supprimer tout ça, puisque ça ne nous intéresse pas. On va garder notre petite défense. Bon, c'est encore pris 2 buts, il y a vraiment un problème en défense, mais ça va. Pour l'instant, ça va. On va dire que le seul but qu'on avait pris avant ce match-là, c'était une erreur de reçu proposition de transfert concernant Harry Kane. Le seul but qu'on avait pris, c'était une boulette de Hugo Lloris. 1,5 million, 1,3 million. Ouais, on va faire une contre-proposition. On va mettre à 2 millions. Il a 21 ans quand même. Il est pas exceptionnel, mais bon, si on peut en tirer. Oula, 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 oula. Allez, si on peut en tirer 2 millions 3, ce serait pas mal. Harry Kane que je vais pas du tout utiliser. Donc voilà. Nous, on avance tranquillement, les gars. Vers la fin du mercato Manchester City, le club espère recruter Benzema dans les prochains jours. Benzema, ouais. Proposition de contrat acceptée, ok. Proposition de transfert, nous avons décidé de nous aligner dessus. Bah voilà. Alignez-vous dessus, c'est parfait. Par contre là, j'espère que je vais pas recevoir Soldado brille de mille feux. Oui, bah tant mieux. Si tu peux briller à l'Udinese, tant mieux parce que moi j'aime pas du tout ce joueur. Je sais pas vous les gars, mais Soldado, je ne l'aime pas du tout. Allez, les dernières heures du mercato. Pour nous, tout va bien. Pour le Paris Saint-Germain aussi, Agüero 64 millions d'euros. Ils ont vendu Sirigu 31 millions à la Juve. Pogba qui est parti à l'Atlético, on l'a vu dans les matchs de préparation. Pogba qui était, on a joué justement face à l'Atlético Madrid. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'ils avaient Pogba, pardon. Pogba, j'aurais bien aimé l'acheter sincèrement, mais voilà, je n'ai pas la. Si j'ai l'argent, mais je l'avais pas. On va dire que j'avais pas l'argent au début et puis il est parti très très vite. C'est quoi ce défenseur central? 27 ans, 64, oh, il peut partir. Il a 64 de général à 27 ans. On peut dire que ça ne sera pas un joueur exceptionnel. Harry Kane est parti. Ok, tout va bien. On est bon, les gars. Tranquillement, on avance. On avance, West Bromwich. On va regarder, dès qu'il restera plus qu'une heure de transfert, on regardera un petit peu tous les clubs. On va avancer tranquillement. Ouh, Edin Dzeko qui arrive à Arsenal pour 23 500 000, je crois. Arsenal qui se renforce là. Hop, on avance. La dernière heure. Bon, oula. Ok, donc eux, ils ont acheté plein de petits joueurs. Chelsea, ils ont rien vendu, ils ont rien acheté. Ok, ok. Foster, il me semble que ça, c'est le gardien. C'est un gardien qui est arrivé à Hull City. Ils ont vendu. Non, il y a Flanagan Flanagan qui est parti. Et Williams, ça doit être le défenseur central aussi. Donc ils ont acheté un défenseur central, Dembélé. Donc ça, c'est le joueur qu'on avait vendu. On leur a vendu Dembélé, on leur a acheté Yanuzaj. Je pense pour 9 millions en plus. Donc je pense que Manchester United est pas trop gagnant dans l'échange, même si Dembélé est quand même très très bon. J'aime bien Dembélé, mais voilà, j'avais vraiment trop de milieu. Dembélé est quand même un bon joueur, c'est vrai. Ils ont vendu Dzeko. J'y crois pas. Ils ont vendu Dzeko, Agüero et Nastasic, Manchester City. Ils ont vendu 96 millions et ils ont racheté personne. Waouh, là ils ont fait fort.
Là, ils ont fait vraiment fort. Pour le reste, ça on a vu. Newcastle, ils ont rien acheté. Oui, ok. Ça, je ne connais pas ces joueurs-là. Et nous, on est vraiment l'équipe qui a fait le plus de départs et d'arrivées, on va dire ça comme ça. Januzaj qui est arrivé, Dybala, Werner et Tielemans. Et il y a Dembélé qui est parti, Capoue, Soldado, Chadli, Ceballos et encore, il y en a encore d'autres, il me semble. Donc déjà, on a vendu plus qu'on a investi, c'est déjà ça. West Bromwich Albion. Bon, on a fait le tour. Voilà, c'était les dernières heures du mercato, les gars. Maintenant, on va se concentrer. Pour l'instant, on parle plus de transfert jusqu'au mercato hivernal. Donc, on va rester concentré sur le championnat, les coupes et puis aussi l'Europa League. Parce que les gars, on est quand même en Europa League. Joueurs appelés en sélection, Kyle Walker, Goyoris, Worm, Vertonghen, Eriksen, Chiriches, Davies, Asuekoto, Paulinho. Quand même pas mal d'internationaux hein, dans notre équipe, hein, les gars. Hop, on va supprimer tout ça, allez hop. J'aime pas, je sais pas vous, mais j'aime pas avoir plein de messages dans... Plein d'emails là ici qui traînent, pareil dans les messages archivés. C'est le mec maniaque qui supprime tout et tout. Allez, on va jouer face à Oxford, les gars. Sincèrement, là, on peut pas perdre. On peut pas perdre, même si on est à l'extérieur. On va jouer en noir puisqu'on joue à l'extérieur, on va les mettre en blanc. Hop, déjà, c'est parti pour... on va mettre une équipe... on va mettre une équipe B. Donc, on va mettre Fazio. Et ici, on va mettre... Non, pas Vertonghen. On va mettre... il est où Kaboul. Ensuite, défenseur droit, Naughton. Défenseur gauche, Asuekoto. MDC, Stambouli. Avec Bentaleb. MOC. MOC, on a que Mason. On n'a rien d'autre. Ouais, c'est vrai ça. On a que Mason. Bon, c'est pas grave. Parce que Eriksen, il a vraiment... Attends, je vais regarder, mais il me semble que Eriksen, il est où? L'endurance, voilà, il a 87 en endurance. Par contre, s'il est blessé, là, vous allez me dire, ouais, Flo, tu déconnes. S'il est blessé, c'est vrai qu'on va se retrouver avec Mason. Avec Mason en MOC. On est mal. 10 balles en pointe sur le côté gauche. Werner ou Werner. Et milieu droit, Towson. Donc voilà. On va peut-être mettre Lennon même sur le banc. On va mettre Lennon sur le banc, voilà. Eric Dier toujours blessé. Et puis ceux-là, Onoa. Attends, je vais regarder les stats de Onoa. Et puis bon, même s'il a l'air meilleur, mais Mason, ouais, il est pas très rapide par contre, Mason. Hein. Ouais, on va faire confiance à Mason. Attendez, ils ont quel âge tous les deux? 17 ans et 23 ans. Allez les gars, on fait confiance à la jeunesse. Bon, même si 23 ans, c'est pas très... Allez, on va laisser Mason, c'est bon. C'est bon, hop. Kaboul qui sera capitaine pour ce match. Ah oui, j'ai failli retirer. Je retire Hugo Lloris. Et là, vous allez me dire, on met Worm. J'ai envie de mettre Papy. On va mettre Papy Friedel, les gars. Worm qui est arrivé quand même pour 10 millions d'euros. Mais le mec est remplaçant. C'est le mec qui se permet d'acheter un gardien 10 millions d'euros et de le mettre remplaçant. Et de ne pas le faire jouer en plus de ça. Donc Brad Friedel dans les buts, les gars. On est parti avec une équipe remaniée, petite équipe B. Mais on joue quand même face à une petite équipe de Oxford United. C'est parti, les gars. On commence ce match à la deuxième minute de jeu. Sincèrement, on va voir la pression. Dans ce début de rencontre, on fait n'importe quoi. C'est d'ailleurs eux qui vont avoir la première occasion. Cette frappe, malheureusement pour eux, qui n'est pas cadrée. Mais voilà, c'est quand même la première occasion. 23e minute de jeu. Werner, côté gauche qui est assez rapide. J'en profite, je rentre dans la surface. Le centre, la tête. C'est sauvé par le gardien. Et derrière, heureusement pour nous, Dybala qui a bien suivi. 1-0, la reprise de volée dans le but à moitié vide. Le gardien qui était en train de se relever. Donc voilà, ça fait plaisir. 1-0 dans ce match, les gars. 34e minute de jeu. Le défenseur qui se craque totalement. Du coup, Towson qui rentre dans la surface. Je frappe fort au premier poteau et ça rentre, les gars. Le gardien, voilà, il est vraiment absent parce que voilà, il doit vraiment bien couvrir son premier poteau. Du coup, il y a 2-0 dans ce match. Le centre, la tête décroisée. Ça passe à côté. Pour l'instant, Brad Friedel qui est toujours tranquille, on va dire. Regardez, encore une frappe, mais qui n'est pas cadrée. Ça manque cruellement de finition de l'autre côté pour Oxford. Donc là, la passe dans la profondeur. Werner face au but, je frappe. Et là, regardez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit pont. Alors le gardien, je veux bien que ce soit réaliste, mais au moins tu fermes tes jambes. Non, lui il écarte les jambes et ça rentre, les gars. Donc j'ai pas trop compris, mais bon, moi j'en profite. Ça fait 3-0, les gars, but sur petit pont. C'est la première fois que j'en mets en carrière. Et là voilà, je fais que défendre. Sincèrement, je fais que défendre en fin de rencontre. Et il va y avoir
un coup franc. Et là, regardez le bijou, le pauvre Brad Friedel, le papy dans les cages. Il a même pas fait un seul arrêt. Et il se prend un coup franc magnifique, pleine lucarne. Il a même pas pu aller la chercher. Donc voilà, on arrive en fin de rencontre. L'arbitre qui siffle la fin de ce match. Victoire 3-1. Victoire 3-1. Voilà, belle victoire. Petite déception, c'est que voilà, mon papy Friedel qui a fait 2 arrêts. Il a fait un dégagement du point et je sais même pas ce qu'il a fait d'autre, mais il a fait un dégagement du point et puis un ballon capté. Ça devait être un. Je sais pas c'était quoi. En tout cas, voilà, il s'est pris un but sur coup franc. Donc voilà, joli coup franc d'ailleurs en plus de ça, mais bon. Victoire 3-1. C'est parfait, même l'équipe B joue plutôt bien. Première pour Fazio. Allez, on se dirige tranquillement vers le dernier match de championnat de la vidéo. Face à, c'était qui? Attendez, je me rappelle déjà plus. J'avais dit qui? Quand ils vont arriver, ça va me revenir, mais je me rappelle plus du tout. Putain, c'est grave. Ah oui, Sunderland. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le mec, dès qu'il voit le logo, il le dit forcément, mais c'est vrai, c'est vrai. Sunderland, allez, c'est parti. On avance. Pour l'instant, de manière, je devrais pas recevoir beaucoup de messages vu que le mercato est passé. À moins que je me fasse virer. Sait-on jamais, les gars, hein, sait-on jamais. L'équipe, tous les joueurs sont en parfaite forme vu qu'il n'y en a aucun qui a joué cette semaine. Match décalé. Spurs West Brom. Pas de souci, décale ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y aura plus de matchs. Ça veut dire que on passe au prochain tour de la coupe. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. On joue à l'extérieur. On va jouer en jaune face à Sunderland, les gars. Ce serait bien d'aller chercher les 3 points, histoire de continuer à être bien classé et toujours tout simplement d'être invaincu avec cette équipe des Spurs. C'est parti, les gars. Sunderland face à Tottenham, et c'est Sunderland qui va nous mettre la pression d'entrée de jeu. 3e minute de jeu, le centre, 2e poteau, on parvient à se dégager. On n'arrive pas trop à sortir, attaquer tout simplement. Et là, regardez bien, franchement, je fracasse. Je cherche pas à comprendre, les gars. J'ai fracassé ces 2 joueurs, donc du coup, je me tape un double carton jaune dans ce match, les gars. Voilà, vraiment, c'est mérité. Eriksen qui prend une biscotte et Adebayor aussi. Donc là, il y a une touche. Januzaj qui joue sur Rose. Rose pour Adebayor. Adebayor qui joue à l'extérieur surface pour Paulinho. Et là, l'arbitre qui désigne le point de penalty. Penalty indiscutable, voilà, le tacle à retardement. Ça commence à faire pas mal de penalty, les gars. Je crois que c'est mon 3e en carrière manager. Donc voilà, j'ai quand même eu pas mal de penalty avec cette équipe. Adebayor qui transforme 1-0 dans ce match. La roulette magnifique de Januzaj. Le petit râteau élimine le 2e joueur. Donc là, je joue dans la profondeur. Et le magnifique geste défensif du défenseur. Donc là, il s'en sort plutôt bien. Là, regardez cette cacahuète, franchement. Derrière, ça profite à Lamela. Mais la cacahuète d'Eric Lamela, c'est une cartouche. On sait pas. Franchement, j'ai lâché un truc de fou. Ça tape le poteau. Je suis dégoûté. Bon, derrière, Lamela marque. Mais j'aurais préféré marquer sur la reprise, sur la grosse frappe. Là, Chiriches qui fait un joli geste défensif aussi, parce que voilà, il contrôle la balle. Et franchement, à mon avis, c'était but sinon. Donc toujours 2-0. Rodwell face au but. Le petit placé. Et là, Sunderland relance le match. 2-1 tout de suite au retour du vestiaire, les gars. Va vraiment falloir être vigilant parce que Sunderland nous met vraiment la pression. Donc là, Eriksen qui joue une touche de balle pour Paulinho. Paulinho dans la profondeur pour Adebayor. Adebayor qui frappe et on remarque tout de suite après. Donc là, on les aura pas laissés longtemps revenir dans ce match. 3-1, on refait le break dans ce match, les gars. Mais sincèrement, Sunderland va vraiment très bien jouer et va vraiment pousser. Vous allez voir ça. Le corner, 65e minute de jeu. La tête au premier poteau. On se fait vraiment surprendre. On se fait surprendre. 3-2, les gars. Et ça va vraiment être compliqué. Ça va être compliqué, mais regardez ce qui va se passer. Eriksen qui court. Le coup de physique. Il joue sur son défenseur. Sur le gardien, pardon. Et là, je sais pas. Sincèrement, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, moi, je prends. Je prends les boulettes de gardien comme ça avec l'équipe adverse. Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir. D'autant plus que voilà, Sunderland nous mettait la pression en fin de rencontre. Là, Adebayor qui accélère. J'essaye de partir au but, sauf que regardez, hop là. Coates, il est revenu d'une facilité. C'était assez ouf. Adebayor qui était vraiment cuit. Et on remporte ce match 4-2. Bon. Victoire, les gars. 4-2. On peut dire qu'on s'en sort plutôt bien. Parce que voilà, on a quand même eu un penalty.
On a quand même eu aussi un but contre leur camp. Ça, c'est tout nouveau, sincèrement, et je trouve ça plutôt bien. Après, faut pas que ce soit tout le temps répétitif, mais voilà. Qu'il y ait des erreurs de gardien comme ça, je trouve ça bien. Tant que c'est pas de mon côté, parce que moi, les erreurs de gardien, sincèrement, les gars, j'en ai tout le temps. Donc, tant que j'en ai pas moi, ça me va. Mais voilà, j'en avais encore jamais vu, même sur les anciens FIFA, les boulettes des gardiens adverses. L'ordinateur fait rarement des boulettes, et là. Donc voilà, première boulette. J'espère que voilà, va pas y en avoir à chaque match non plus, mais. Ça fait plaisir. Emmanuel Adebayor, petit doublé. Petit doublé pour Adebayor. D'ailleurs, ah oui, j'allais dire Lamela, il est où le troisième buteur, puisqu'il y a eu un but contre leur camp, il y a eu 4 buts. Et Lamela qui, ah oui, sur la magnifique frappe d'Eriksen, ça revient dans les pieds de Lamela qui met une petite reprise de volée. Voilà, victoire 4-2 les gars. Pour l'instant, parcours parfait. Même si là, franchement, face à Sunderland, c'était tout de même un petit peu plus compliqué. Là, on va attaquer quelque chose d'autre. On va attaquer dans la prochaine vidéo l'Europa League. Sincèrement, on a un groupe largement à notre portée, les gars, comme vous pouvez le voir. Lokomotiv Moscou, Zulte Waregem, je sais pas si ça se dit comme ça, ça doit être belge, et le Red Bull Salzbourg. Donc voilà, un groupe où on est clairement le favori. Séville, Rapid de Vienne, Hull City, ok. Groupe C, l'Inter Trabzonspor, l'Okren, Rostov, Villarreal, FC Zurich, Copenhague, Motherwell, Fiorentina, Everton, Poznan, Lucerne, l'OL face à Wolfsburg, Krasnodar. Bon, ça a été un petit peu mélangé. Normalement, il me semble que Wolfsburg et Krasnodar, c'est pas Bordeaux. De tête, si je crois que c'est Bordeaux. PSV ou Saint-Etienne, ouais, je sais plus, un des deux. Molde, ok. Donc voilà, après le reste, je pense que voilà, il y a le groupe qui est largement à notre portée. Après, voilà, faut pas craquer, faut pas faire de conneries, faut pas faire de bêtises. Pour l'instant, on est très très bien. On va avancer tranquillement vers le prochain match, les gars, qui se passera mercredi prochain pour la suite de la carrière manager. En tout cas, si vous avez kiffé déjà cet épisode-là, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fera plaisir. Donc, nous, on regarde vite fait. Ouais, ils sont plutôt en bonne forme, donc tout va bien. Dans le bureau, offre potentielle au poste de sélectionneur. Comme tu le sais, les équipes nationales changent souvent. Les sélectionneurs aussi sont souvent à la recherche de nouveaux candidats. Je suis en contact avec plusieurs fédérations où ton nom revient parfois. D'accord, pas de souci. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Email de joueur. Je dois jouer plus souvent. Je suis frustré de ne pas être retenu. Mec, il y a Hugo Lloris à ta place. Bon, ok, j'avoue, il y a Papy Friedel qui a fait un match de plus, mais mec, c'est Hugo Lloris quoi dans les buts. C'est pas Poula Edel là. Donc tu vas tout de suite te calmer. Sinon cet hiver tu vas tout simplement repartir à Swansea si ça t'intéresse pour 10 millions. Moi ça m'intéresse hein, de récupérer 10 millions. Parce que pour Papy Friedel sincèrement, j'espère sincèrement que Papy Friedel il va rester au club. Il va rester au club. Donc j'étais en train de me balader dans les menus, j'étais complètement paumé les gars. Donc dans la prochaine vidéo, match d'Europa League. Oh là là. Match de Coupe Capital One. Avec l'accent s'il vous plaît les gars. Face à Chelsea. Donc là, on verra bien si le niveau champion va passer en légende ou si on va rester en champion. Si c'est un match serré comme face à Sunderland, ici, parce que oui, vous allez dire, ouais, Flo, t'as gagné 4-2. Sincèrement, c'est un match serré. Si t'enlèves le penalty, bon, penalty indiscutable, mais si t'enlèves le penalty plus le but qu'il me donne, c'est 2 partout. Ou 3-2. 3-2 si on laisse le penalty, quoi. Mais voilà, c'était match tendu. Oh là 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 là. Et Arsenal. Ok, les gars, la prochaine vidéo, ça va être 3 matchs ultra importants. Et là, on a 4 jours pour se reposer. Là, on va avoir 3 jours. Ouais, je pourrais pas faire tourner d'effectifs. Hein. Enfin, on verra bien. On verra bien. Tout ça sera dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on a le temps. On va faire un petit rapport d'équipe comme en chaque fin de vidéo, les gars. Donc, Hugo Lloris qui augmente un petit peu. Plus 2 en plongeon. 88, c'est pas mal. Kyle Walker qui n'augmente pas. Chriches non plus. Vertonghen qui augmente un petit peu. Danny Rose aussi. Tillmans qui a pris un petit plus 1. Il augmente un petit peu. Paulinho, c'est pareil. Eriksen qui a juste pris un petit plus 2 en agressivité. Eric Lamela qui augmente juste en mental. Adebayor qui a pris un beau plus 1, on peut dire ça comme ça. Hein. 4 matchs, 4 buts, une passe décisive. Tiens, on va aller voir aussi le classement des buteurs en championnat, ça va être pas mal. Januzaj qui a pris un plus 1, 76 de général. Il augmente un petit peu partout, donc ça fait plaisir. La petite pépite belge. Brad Friedel. Contrat se terminant dans 10 mois. J'ai envie de lui proposer un pas d'action pour joueur retraité. Ah, ça y est, il envisage d'arrêter. Je sais pas s'il envisage d'arrêter ou s'il va arrêter. En tout cas, j'espère qu'il va rester. Nabil Ben Taleb, très très bon, j'aime bien aussi. Donc il augmente à son rythme hein, tranquillement. Werner, pareil.
Dybala, il augmente aussi. Tout le monde augmente, c'est parfait, les gars. Eric Dier qui est blessé, il va revenir dans combien de temps? Ah, il est prêt à jouer, ça y est. Il a fait son retour de blessure. Il avait marqué 13 jours en début de vidéo. Fazio, Fazio, il augmente pas. Kaboul, il augmente un petit peu. Soekoto aussi. Vorm, qui est malheureux puisqu'il ne joue pas. Winks, ok. Stambouli. Ok, il a joué qu'un match. Il est arrivé, ils l'ont payé combien Stambouli? 7 500 000. Waouh. Je voyais pas aussi cher que ça. Aaron Lennon, Old By qui augmente. Il a joué quelques. Ah bah oui, on peut pas voir, c'est vrai. Tom Carroll. Ok. DeAndre Yedlin qui augmente. Ça, c'est parfait parce que ce défenseur droit court très très vite. Il va mettre un peu de concurrence à Kyle Walker quand il va revenir de son prêt. Et c'est Bios, voilà. Donc voilà, les gars. C'est la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode. Si c'est le cas, lâchez un petit like. Dans la description, il y a mon Twitter et mon Facebook. D'ici là, portez-vous bien, les gars. Ciao, c'était Flo Nox aux manettes.